Bonsoir et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on multiplie des fractions, ok. Mais notamment nous allons voir comment on peut simplifier directement et plus rapidement un résultat. Ce qui nous prendra donc deux lignes au lieu de plusieurs lignes comme on aura pu le compter dans la dernière vidéo. Donc là, si tu as une idée de la technique qui va être utilisée dans cette vidéo là, tu peux mettre la vidéo en pause pour donc effectuer ces trois calculs et donc utiliser la technique la plus appropriée ici, donc pour simplifier le plus rapidement ces fractions et bien évidemment donner le résultat en fraction directement simplifié. Sur ce donc, correction. Alors donc là, il faut bien comprendre qu'ici nous avons que des multiplications et que la technique que je vais vous montrer ne s'applique qu'aux multiplications. La technique que je vous montre, faut pas l'appliquer aux additions ni aux soustractions, ok. Bon, après, pour ce qui est du cas de la division, on verra comment ça fonctionne dans une prochaine vidéo. Mais là, n'appliquez surtout pas la technique que je vous montre là, pour les additions et les soustractions, ok. Parce que là, franchement, vous êtes dans une guerre de malade si vous commencez à l'appliquer. Alors donc là, je vais vous montrer au fur et à mesure comment ça marche. Alors donc là, ce que nous allons faire, on va tout simplement faire ce qu'on appelle une décomposition. Ce qui veut dire, on va décomposer chaque nombre en un produit de facteurs premiers. Alors donc là, des facteurs premiers, en gros, comme son nom l'indique, ça veut dire que dans cette décomposition là, on aura essentiellement donc que des nombres premiers, ok. On n'aura pas de nombres qui sont divisibles par 3 alors que à la base c'est un 9 par exemple, ok. Voilà, vraiment les nombres premiers par définition, qu'est-ce que c'est tout simplement un nombre divisible par 1 et divisible par lui-même, ok. Par exemple 2 est un nombre premier, 14 n'est pas un nombre premier puisque vous voyez il est par exemple divisible par 7. En revanche 7 est un nombre premier. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient savoir comment on peut déterminer tous les nombres premiers, et justement comment on fait, on peut utiliser ce qu'on appelle un crible, ok. Et donc le crible des ratios 10, un truc comme ça, il sert à déterminer très rapidement la liste de tous les nombres premiers, mais alors vraiment d'une rapidité de malade. Alors donc là ici on va pas trop s'intéresser aux nombres premiers, ça va pour la décomposition, et après donc je vous préviens, ce que je vais vous montrer bien évidemment, vous allez en reparler sûrement l'année prochaine, ok. D'ailleurs, quand vous ferez le cours sur les fractions, on va pas forcément vous préciser de décomposer en produit de facteurs premiers comme on va le faire dans cette vidéo là. Alors donc là le 6, ce n'est pas un nombre premier. Donc le 6, vous voyez, il va se décomposer en 3 multiplié par 2. 3 et 2 étant des nombres premiers, puisque 2 il est divisible par lui-même, 2, ok, et divisible par 1. Et 3 c'est la même chose, il est divisible par lui-même, 3, et donc divisible par 1. Et ensuite, maintenant pour le 3 qui suit, donc le 3 qui est là, du coup là c'est pareil, c'est un nombre premier, donc je recopie. Alors là vous avez vu que j'ai fait que des fois, pourquoi? Et que j'ai mis que ça, parce que tout simplement vous voyez que nous avons que des multiplications. Ensuite au dénominateur on va faire de même, 5 est un nombre premier, donc je laisse 5 multiplié par quelque chose. 8 en revanche, vous voyez, c'est pas un nombre premier puisque c'est 2 fois 2 fois 2, en gros 2 au cube. Alors là je sais il y en a qui aiment beaucoup les exposants, mais là pour bien simplifier le truc, je vais écrire ça de manière très lente, ok. Donc 2 multiplié par 2 fois 2. Alors là maintenant vous voyez qu'il y a des nombres qui se répètent au numérateur et au dénominateur. À partir du moment où vous avez un nombre qui se répète au numérateur et au dénominateur, du coup on va faire ce qu'on appelle simplifier, de la façon suivante, c'est-à-dire en gros on dit qu'on barre. Alors là on dit pas généralement qu'on barre, on dit tout simplement qu'on simplifie en réalité, ok. Une fois que nous avons donc trouvé donc les nombres qui se ressemblent à la fois au numérateur et à la fois au dénominateur, on calcule donc le produit de ceux qui restent au numérateur et au dénominateur. 3 fois 3 ça fait 9, voilà. 2 fois 2 4, 4 fois 5 20. Donc A il est égal à 9 vingtièmes. Et vous voyez que tout ça, ça nous a pris seulement que 2 lignes. Donc là, si tu as une idée maintenant de comment ça marche, et si tu as bien compris le système, tu peux te lancer dans les calculs 2 et 3. Sur ce donc, correction. Alors donc là, ici, ce n'est pas en moins que vous voyez, c'est tout simplement un égal qui est mal fait malheureusement. Ok, et qui est quasiment au même niveau que le 2. Alors donc là, on va faire de même que pour la première expression. Donc là, on va décomposer en produit de facteurs premiers. Alors donc là, 2 et 5 étant des nombres premiers, on laisse 2 et 5. Par contre, dénominateur, vous voyez que vous avez quand même des nombres qui sont pas premiers. Exemple ici, 15. Ok, donc 15, je vais le décomposer en un produit de facteurs premiers. Donc du coup, ça donne quoi? Ça donne 3 multiplié par 5. Et ensuite, fois 7. Vous voyez qu'il y a un 5 qui se répète, donc je vais barrer ce 5. En gros, je vais simplifier. Donc là,
il s'en va, mes deux 5 s'en vont. Et donc du coup, je calcule le produit de ce qui reste, ok. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de produit, exemple ici, un 2 qui reste, et vous mettez juste 2. Et donc là, il reste 2 sur combien? Et 2 multiplié par 3 fois 7, ok. Donc 3 fois 7, ça fait 21. Donc du coup, il vous reste 2 sur 21, ok. Voilà, bon maintenant, si vous avez une idée de comment on va calculer l'expression C, surtout lancez-vous dans le calcul, ok. Après, si c'est faux, bien évidemment, c'est pas grave. Le but, c'est quand même d'apprendre. Donc là, c'est parti, mon kiki. Nous allons voir l'opération C qui est 21 multiplié par 8 tiers. Alors là, donc 21 multiplié par 8 tiers, c'est comme si tu avais 21 sur 1, ok. Voilà. Alors donc là, pareil, on décompose. 21 n'est pas un nombre premier, donc on va décomposer très facilement en 7 multiplié par 3. Ok, voilà. Et après, une fois qu'on a décomposé notre 21, on va décomposer 8 en tout simplement 2 fois 2 fois 2. Alors là, le but quand vous faites ça, c'est pas d'apprendre les décompositions, c'est vraiment de comprendre en fait ce que vous faites. Moi, par exemple, pour comprendre ça, j'ai tout de suite compris qu'en fait, c'est en facteur premier. Mais dans le cours, ça sera pas forcément précisé en produit de facteur premier. Voilà. Alors donc là maintenant, au dénominateur, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste 1 et 3. Donc là, vous copiez tout simplement votre 3 qui reste. Et là maintenant, vous voyez qu'il y a un 3 à la fois au numérateur et à la fois au dénominateur. Donc déjà, on peut simplifier ces deux 3, ok, qui se répètent au numérateur et au dénominateur. Et donc là, vous voyez que le quotient, il sera pas sous forme de fraction, mais sous forme d'un nombre entier. Donc là, on va faire 7 multiplié par 2. Donc 7 fois 2, ça fait combien? Ça fait tout simplement 14, ok. 14 multiplié par 2, ça fait 28. 28, fois 2, 56. Voilà. Donc ça, c'est la méthode la plus rapide, la plus conseillée, ok. C'est ça que je vous conseille, moi, pour faire les calculs. Bon, maintenant, je vais vous montrer quand même, justement, qu'est-ce que ça aurait donné si on n'aurait pas appliqué cette méthode-là, mais la méthode que nous avions vue dans la dernière vidéo. Alors là, comme promis, je vous montrerai donc, je vous ai montré tout simplement qu'est-ce que ça aurait donné, si on avait à simplifier à la main. Alors là, bien évidemment, j'ai mis 2 lignes parce que je connais le résultat, mais en réalité, ça aurait pris peut-être plus que 2 lignes. Hein. Si ça se trouve, on n'aurait pas trouvé directement le PGCD, donc plus grand commun diviseur, ok. Et donc du coup, on aurait été obligé de faire ça sur plusieurs lignes. Là, on a eu de la chance, c'était des produits assez simples, mais quand on fera les divisions, par exemple, là, ça prendra peut-être pas que 2 lignes, ça prendra peut-être 3 lignes, parce que faut la ligne de remplacement, et après, donc, faudra les 2 lignes de simplification. Donc c'est pour ça qu'il est très utile d'utiliser ce genre de méthode, ça aide à aller plus vite, et en plus, ça vous permet d'apprendre ce que c'est qu'un nombre premier. Voilà. Donc voilà l'utilité de cette méthode. Ici donc comme vous pouvez le voir c'est un 40, ok, et donc là c'est un gribouillage parce que erreur, ok. Voilà. Bon, sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.